Chengyan. Life. Chengyan. Quoi? Tu n'en peux plus, ta mère. Vous a amenés tous les deux pour se jeter dans la rivière? C'est donc la vieille Madame Li. Comme mon ancien corps était devenu veuve très tôt, la vieille Madame Li s'est toujours mal entendue avec l'ancienne propriétaire. Elle ne la supportait pas et cherchait sans cesse des ennuis. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est venu pêcher. Ce n'est pas du tout ce que tu dis. Pêcher? Vous deux, vous avez vraiment l'esprit étroit. Vous croyez tout ce qu'elle dit? Tout le monde le sait bien. Il n'y a pas un seul poisson dans la rivière à l'ouest d'ici. Si tu veux pêcher, il faut aller à la rivière de l'Est. Si maman nous a amenés à la rivière de l'Ouest, c'est qu'elle a sûrement ses raisons. Si maman dit qu'il y a du poisson dans la rivière de l'Ouest, je crois qu'il y en a forcément. Très bien. Il y a des poissons. Mais où sont-ils? Attrapons un. Montre-le-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai juste fait une petite remarque et tu veux déjà me frapper? Je ne sais pas pourquoi, mais mon sixième sens me dit qu'il y a forcément du poisson dans cette rivière. C'est pas possible. Maman, t'es trop forte. Tu as fait sortir autant de poissons avec juste une pierre. Ne reste pas là à rester bouche bée. Dépêche-toi d'attraper les poissons. C'est la première fois que j'emmène mes deux fils pêcher. Et on en a déjà attrapé autant. Ça va les émerveiller à en perdre la tête. Fais attention. Ça va? Je me souviens avoir lu dans un livre que le deuxième fils de la famille Sosens était un chasseur réputé. Mais à cause de sa malchance, sa carrière a été semée d'embûches. Il a fini par être poussé à basculer du côté obscur. Mais maintenant que je suis là, je ne le laisserai certainement pas retomber dans les mêmes erreurs. Bien joué. Tu es vraiment le fils de ta mère. Maman, encore un! Tu as vraiment de la chance aujourd'hui. Je viens souvent pêcher ici. Sur 10 tentatives, 9 se soldent par un échec. Je ne m'y attendais pas, mais aujourd'hui, j'ai fait le plein dès la première sortie. Bien sûr, ta mère porte en elle un carp koi. La chance ne me quitte jamais. Rentrons à la maison. Maman va vous préparer du poisson. Maman, tu sais vraiment bien cuisiner le poisson. Tu es génial. Tu as la langue bien pendue. Tu es vraiment un super fils pour ta maman. Moi aussi, je trouve que maman est géniale. D'accord, toi aussi tu es un bon fils pour maman. Allez, mange. Goûte à la cuisine de maman. Mon petit frère, maman n'a pas encore mangé. C'est ce que maman préfère par-dessus tout. On est si pauvre qu'on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et pourtant, j'ai 2 enfants. Sois si dévoué et pense à moi. Allez, mange. À l'avenir, quand on aura de la viande, on la mangera ensemble. Maman te le promet. À l'avenir, on vivra une belle vie où on mangera de la viande tous les jours. Life, mangez donc. La saison des pluies approche à grands pas. Il y aura bientôt plus de poissons dans la rivière. Demain matin, je voudrais aller chasser dans la montagne pour tenter ma chance. Demain matin, je voudrais aller chasser dans la montagne pour tenter ma chance. Tu vas chasser? Tu vas à la montagne des oies? Non, Alors allons au Mont Yan. Maman a un pressentiment. On trouvera sûrement quelque chose de bien au Mont Yan. Qu'y a-t-il? rien. Mon troisième frère. Pendant mon absence, tu dois bien t'occuper de maman, d'accord? D'accord. Deuxième frère. Maman sait très bien qu'il y a cette chose sur le mont Yan. Et pourtant, elle a insisté pour que j'y aille. Est-ce qu'elle se moque-t-elle vraiment de ma sécurité? On peut même croiser des lapins par un temps aussi froid? On dirait bien que maman avait raison. Il y a bel et bien de belles choses sur le mont Yan.
C'est sûrement parce que j'étais trop nerveux. Je vais ramener un autre lapin à maman. Ningwan ouvre la porte. Qui est-ce? Pourquoi tu ne dors pas en plein milieu de la journée? Ningwan, c'est toi qui as envoyé le deuxième à Yanshan? Oui. Et alors? Ning le voyou t'a vraiment un cœur de pierre. Il y a un énorme python mangeur d'hommes sur le mont Yan. Et tu envoies ton gamin là-bas? Tu veux qu'il aille y trouver la mort? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un énorme serpent mangeur d'hommes sur le mont Yan. Ça explique tout. Pas étonnant que le regard du deuxième fût si bizarre quand il est parti. Troisième frère, pendant mon absence. Tu dois prendre soin de maman. Tu comprends? Alors? C'est pour me faire tes dernières volontés? Quel fils! Idiot! Si je n'avais pas observé Cheng Yan, son expression m'aurait semblé bizarre. Je ne lui aurais pas posé la question, et je ne le saurais toujours pas. Espèce de mère au cœur noir, comme de la merde. Ton cœur est d'une noirceur révoltante. Tu savais donc qu'il allait à Yanshan? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté, alors? Ton deuxième fils se tête brûlée et pourtant si agile. Il n'écoute que toi et ce que je lui dis. Il n'écoute pas un seul mot de ce que je dis. J'aurais bien voulu l'en empêcher. Mais est-ce que j'en serais capable? Non, je dois aller le chercher. Non, tu ne peux pas partir. Venez tous voir. Cette mère qui traite la vie humaine comme de l'herbe. On ne peut pas la laisser s'enfuir. Il faut la noyer dans une cage à cochons. C'est ça. Noyons ce fléau. Voyons-la. La jeter dans une cage à cochons. Lâchez-moi! La jeter dans une cage à cochons. Lâchez ma mère. Allons, Chen Yuan, ne t'occupe pas de cette mère sans cœur. Elle a déjà causé la mort de ton deuxième frère. Pourquoi t'en soucies-tu encore? Exactement. Cette femme sans cœur finira tôt ou tard par te causer la perte, toi aussi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma mère. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma mère. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de vous en prendre à ma mère. Chen Yan, c'est vraiment Chen Yan qui est revenu. Il n'est donc pas mort? Cheng Yan, tu n'es pas allé au mont Yan. C'est vraiment une bonne nouvelle. Sur le mont Yan, il y a un énorme python mangeur d'hommes. Si tu y étais allé, tu n'en serais jamais revenu. Je suis allée au mont Yan. Quoi? Tu es allé au mont Yan? Alors comment as-tu fait pour revenir vivant? Mais il y a un énorme python qui dévore les gens là-bas. Je n'ai pas croisé de python géant mangeur d'hommes. En revanche, j'ai vu un sanglier et je l'ai ramené avec moi. C'est incroyable. Tu es allé au Mont Yan et tu es revenu vivant. Et en plus, tu as abattu un sanglier aussi gros que ça. La chance a enfin tourné pour la famille Song. C'est quand même Song Chengyan qui a du talent. Sinon, on dirait bien que ce voyou de Ning a vraiment de la chance. Bon, puisque Cheng Yan va bien, tout le monde peut rentrer maintenant. 10 persons new. Vous? Ma tête. Tu vas voir ce que ça va donner. Repose-toi un peu. Je vais faire à manger. J'ai travaillé toute la matinée. Je suis fatiguée. Maman a décidé de tuer un cochon pour que vous puissiez tous les deux reprendre des forces. Allez vous amuser. Ça sent bon. Je ne pensais pas que ce gamin de la famille Song avait autant de chance. Non seulement il n'est pas mort, mais en plus il a chassé un sanglier aussi énorme. Demain, toi aussi, va surveiller la route de Yanshan. Avec ta chance, qui sait, tu pourras peut-être en chasser un encore plus gros. Je n'arrive pas à croire que ces deux malchanceux de la famille Song puissent continuer à avoir autant de chance. Allez, mange! On va manger en premier. Ça te va comme ça?
Maman, j'aimerais retourner jeter un œil au mont Yen. De toute façon, on ne va pas s'enfoncer dans la montagne. Qui sait, on pourrait peut-être encore trouver de belles choses en chemin. N'y va pas demain. Maman a le pressentiment qu'il ne faut surtout pas aller au mont Yan demain. Tu n'as pas dit que tu allais toujours à Kishan avant? Va donc faire un tour au mont Chi demain. Mon bon fils, écoute ta mère. Mange un peu plus. Fais-toi un bon repas. Demain, viens avec maman en ville. Maman, je ne mange plus de viande. Ne m'emmène pas en ville demain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es timide? Tu as peur que maman te demande d'aller vendre de la viande de porc? Ne t'inquiète pas, c'est maman qui s'en chargera demain. Ah, c'est pour vendre de la viande de porc alors? Sinon? Alors, c'est pour ça que le troisième est si nerveux. Il a peur que je le vende. Bref, on dirait que j'ai encore du chemin à faire pour blanchir mon image. Allons faire un tour, on verra bien. On vend des sandales en paille. De la viande de porc fraîche. Cette viande de porc a l'air bien fraîche. Combien la vendez-vous? Dis Gwen la jean, plus on en achète, plus on en a pour le même prix. C'est vraiment bon marché. Alors je vais en prendre 5 jeans. C'est Ning Poppy, du village de Liuren. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un problème si vous achetez sa viande? C'est donc elle. Je me disais bien qu'elle m'était familière. La belle famille de ma sœur et de leur village. On dit que si elle venait à mourir, tout le village ferait éclater des pétards. Je n'en achète pas, je n'en achète pas. Ne partez pas, on peut s'arranger sur le prix. Ning le voyou, hier tu m'as fait trébucher. Aujourd'hui, tant que je serai là, tu ne vendras pas un seul morceau de viande. Maman, on reviendra peut-être demain. Demain, la viande de porc ne sera plus fraîche. La vieille Lee veut que ma mauvaise réputation m'empêche de vendre. Mais je vais, justement, grâce à cette mauvaise réputation, Life, vendre toute cette viande de porc et lui faire mordre la poussière. Dans un instant, tu feras comme ça. Tu comprends? Maman, ça ira comme ça? Je suis sûre que maman y arrivera. Vendez, vendez. Vendez de la viande de porc, pure et naturelle, sans aucun produit chimique. Ne bégaye pas, vends bien, on n'en finira pas. Aujourd'hui, tu n'auras pas le droit de manger une seule bouchée. C'est ça une vraie maman? Maltraiter un enfant aussi petit? Quel cœur de pierre! Elle grignote des graines de courge pendant que l'enfant travaille. Non, je dois l'aider. Non, mais c'est une femme cruelle, connue dans tout le village. Si vous achetez sa viande, c'est comme si vous lui donniez de l'argent pour rien. Comment peux-tu avoir un cœur aussi dur? Tu vas quand même laisser ce pauvre enfant mourir de faim? Allez, mon petit, donne-moi un. Allez, allez. J'en veux aussi. Hey, non! J'en veux aussi un peu. 607, 608, 609. On a vendu pour plus de 6 cents wen. On a fait fortune. Allons faire des achats pour la maison. On vend des sucres d'hameçon, des sucres d'hameçon, des sucres d'hameçon. Quoi? Tu veux des sucres d'orge? Tiens, 2 wen, va t'en acheter un toi-même. N'oublie pas d'en acheter une pour ton deuxième frère. Patron, donne-moi 3 vêtements. Un pour quand j'aurai 7 ans, un pour 13 ans et un pour 15 ans. D'accord. Attendez un instant. Je vais vous les chercher tout de suite. Je n'ai pas encore beaucoup d'argent, mais quand j'en aurai plus, j'habillerai aussi mes enfants, avec des vêtements de bonne qualité. Monsieur, c'est sûrement ce gamin qui a volé votre argent. Il ne faut surtout pas le laisser s'en tirer. Lâchez-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. C'est la voix de Cheng Yuan. Life, en plein milieu de la foule, tu veux donc t'en prendre à mon enfant? Ning Wan, ton fils a volé l'argent du riche propriétaire. Et nous l'avons pris en flagrant délit. Et maintenant, nous allons le livrer aux autorités. Vol d'argent. Cheng Yuan, dis à maman, as-tu pris leur argent? Pourquoi tu poses encore toutes ces questions? Ce n'est pas la première fois que ton fils vole de l'argent. Écoute mon conseil, rends vite cet argent. Tu pourrais peut-être éviter la prison. Cheng Yuan, notre famille n'est certes pas riche, mais la pauvreté n'est pas notre fierté. Je ne reconnaîtrai jamais une chose que je n'ai pas faite. Tu dis que mon fils a volé de l'argent? Hif! Tu as des preuves? Tout à l'heure, il était le seul à mes côtés. Maintenant, mon argent a disparu. Ce n'est pas lui qui l'a volé. Qui d'autre ça pourrait être? Donc en fait, tu n'as aucune preuve, c'est ça? À mon avis, c'est un peu comme si le voleur criait au voleur. Ton argent m'appartienne. De toute façon. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Il y a un instant, mon argent était encore dans ma manche. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas prouver que cet argent
te revenait. Qui a dit que je ne pouvais pas le prouver? L'argent que je viens de gagner provient de la vente de viande de porc. Il y a forcément de la graisse de porc sur les billets. Il suffit d'un bac d'eau pour prouver à qui appartient cet argent. Les amis, qui peut m'apporter un bac d'eau? Un bol d'eau. Quelle preuve est-ce donc? Je vois bien que vous ne faites que gagner du temps exprès. Moi, je n'ai pas le temps à rester ici à attendre avec vous. Gendarmes, arrêtez-les et emmenez-les au tribunal. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi, mais ne touchez pas à ma mère. Monsieur Lee, pourquoi tant de précipitation? Arrêtez-nous toutes les deux. C'est que vous avez mauvaise conscience, n'est-ce pas? Vous, un riche propriétaire terrien, qui calomnie une enfant, tu n'as pas peur de trébucher en marchant? Qu'attendez-vous encore? Emmenez-les au tribunal. Je veux qu'ils ne reviennent jamais. Lâchez-moi! L'eau arrive! Venez tous voir. Il y a une couche d'huile qui flotte à la surface de ce bac. Cet argent est à nous. Mon fils n'a pas volé votre argent. Eh bien, c'est donc vraiment le voleur qui crie au voleur. Un riche propriétaire terrien comme lui, qui calomnie un gamin de la campagne, c'est vraiment honteux. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu? C'est à cause de vous que mon fils est injustement accusé. F. Vous devez présenter vos excuses à mon fils aujourd'hui. Sinon, ne comptez pas repartir d'ici. Vous connaissez bien ma réputation. Si tu ne t'excuses pas, je vais te harceler jour et nuit. Je suis désolé, ça te suffit. Quelle garce. Voilà qui est mieux. Maman, tu crois vraiment que je n'ai pas volé son argent? Un homme d'honneur sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. J'y crois. Que tu ne ferais jamais une chose pareille. Et je crois aussi en la droiture de mon fils. Maman va manger en premier. Maman prend soin de moi. Je dois moi aussi prendre soin d'elle. C'est très gentil. Mais bon, ce n'est pas aussi gentil que moi, mon grand-fils. Rentre à la maison. Y a-t-il quelqu'un? Au secours! Venez vite, mon fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tes lèvres sont-elles si violettes? Hefaz, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta faute, espèce de cœur noir. C'est parce que je t'ai écouté que j'ai laissé mon fils aller chasser à Yanshan. Maintenant, mon fils s'est fait mordre par un serpent venimeux. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne t'en pardonnerai jamais. Quand est-ce que j'ai dit qu'il y avait des sangliers à Yanshan? À mon avis, que c'est toi qui, aveuglé par l'appât du gain, tu l'as bien cherché. Ne te réjouis pas trop, ton fils est aussi parti à Yanshan. Il n'est pas encore rentré, qui sait? Qu'il soit mort là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu revenu? Tu n'étais pas parti à Yanshan. Aujourd'hui, ma mère m'a demandé d'aller à Kishan. J'ai chassé un faisan et je suis rentrée. Oh là là, pourquoi ai-je tant de malchance? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Je n'ai que ce fils-là. S'il t'arrivait quelque chose, je ne vivrais plus non plus. La vieille Lee a voulu voler un poulet et s'est retrouvée les mains vides. Même si ton fils avait vraiment eu un accident, tu ne pourrais t'en prendre qu'à toi-même. Shenyang, on y va. Regardez donc, tous les deux. Maman vous a rapporté quelque chose de bon. Waouh, des vêtements tout neufs! Merci, maman, mais... Il n'y a pas de vêtements pour notre grand frère. Grand frère rentrera dans quelques jours de l'académie. Il sera sûrement très déçu s'il ne les voit pas. Et si je donnais mes vêtements à mon grand frère, alors? Petit idiot, tes vêtements sont bien trop petits. Ah, comment ton grand frère pourrait-il rentrer là-dedans? Et puis, est-ce que j'aurais pu oublier les vêtements de ton grand frère? Et Ningwan, c'est un vrai miracle. Comment peux-tu te résoudre à dépenser de l'argent pour leur acheter des vêtements? Tu ne voudrais pas vendre tes enfants par hasard? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu as quelque chose à me dire? Qu'y a-t-il de mal à entrer? Je suis venue voir les enfants. Tu n'as rien d'autre à faire que de te la couler douce. Si ce n'était pas grâce à l'aide que je t'apporte régulièrement, ils seraient morts de faim depuis longtemps. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, tu as fini de regarder. Tu as autre chose à me dire? Je suis venue juste pour vous dire que mon fils, Wenchang, fréquente la meilleure école de la commune. Et votre troisième fils, il a 2 ans de plus que mon fils. Et il ne sait même pas lire un seul caractère. Moi, je suis quelqu'un de bon cœur. Sinon, quand mon fils rentrera de l'école, il t'apprendra à lire. Eh bien, on voit bien que dans un même village, les destins peuvent être bien différents. Ne t'en fais pas. Mon fils ira à l'école tout seul. Et il ira à la meilleure école du canton. L'école de Juan,
Tu as perdu la tête? Cette école de Juan? Est-ce une école pour nous, les gens du peuple? Tu en as les moyens? C'est une école pour aristocrates, non? Je me souviens que les professeurs de l'Académie Juan avaient voulu accueillir Cheng Yuan gratuitement. Mais Cheng Yuan avait déjà pris le mauvais chemin à l'époque et n'avait aucun intérêt pour les études. C'est ce qui lui a fait rater cette chance d'étudier. On pourrait bien essayer maintenant. Je vais m'inscrire dès demain. Tu continues à te vanter? Tu sais de quoi est faite ta famille, au juste? Je le sais mieux que toi, et tu fais encore le malin. On verra bien comment tu t'en sortiras. Life, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, on va vraiment y entrer? Et si on nous met à la porte dans un instant? Bien sûr qu'on va y entrer. Ne t'inquiète pas. Allez, on y va. Nous venons saluer le directeur. Nous avons entendu dire qu'il recrutait activement des talents. J'ai spécialement amené mon fils de 7 ans pour qu'il puisse y étudier. S'inscrire à 7 ans. Mais qu'a-t-il déjà appris? Il n'a jamais été à l'école. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Song Cheng Yuan, monsieur le directeur. Song Cheng Yuan. Ce nom me dit quelque chose. La famille Song du village de Liu Juan. Quel est votre lien de parenté avec Song Cheng Yu? C'est mon aîné. Oh là là. Maître, nous vous attendons depuis si longtemps. Monsieur le doyen, connaissez-vous notre Cheng Yu? Bien sûr que je le connais, ce Cheng Yu. Est un véritable prodige des études, c'est décidé. Préparez tout de suite une chambre pour Cheng Yuan. Installe-toi ici dès aujourd'hui. Allons-y. Ah, on va encore rester ici? Maman, tu veux vraiment rester ici? Oui, bien sûr, on reste. Tu vois à quel point le directeur te fait confiance. Tu dois absolument bien étudier et écouter le directeur. Fais en sorte de devenir, plus tard, quelqu'un d'aussi remarquable que ton grand frère. Maman, je vais vraiment m'appliquer à mes études. Allons-y. Tu vois, je te l'avais bien dit. Elle est bien revenue toute seule. Et Nyang Cheng Cheng Yuan est allé s'inscrire à l'école Juan. Le directeur a dit qu'il devait rester là-bas pour étudier. Il a un jour de repos tous les 5 jours, et à ce moment-là, la calèche de l'école Juan viendra le ramener. Ha ha ha, Ningwan, arrête de raconter n'importe quoi. Cette école Juan coûte 1 liang d'argent par an. Comment pourrais-tu te résoudre à envoyer Cheng Yuan étudier là-bas? À mon avis, tu as carrément vendu ton 3e fils. Tu as vraiment vendu ton 3e fils? Cheng Yuan, qu'est-ce que tu as encore à douter? Ces derniers jours, elle s'est montrée si gentille avec vous. C'était juste pour vous endormir. Pour trouver l'occasion de vous trahir. Cheng Yuan, ne t'inquiète pas. Dès que ton aîné sera de retour, on dénoncera cette femme aux autorités. Qu'est-ce que tu veux dire par dénoncer? Mon aîné frère? Voici donc Song Cheng Yu, le chef de la famille Song. J'ai longtemps entendu parler de lui. En le voyant, je constate qu'il est effectivement à la fois posé et séduisant. Je me demande à quoi ressemble le père de cet enfant, pour qu'une mère puisse donner naissance à un fils aussi beau. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu dire que tu étais décédée. Je suis rentrée précipitamment avant même que les résultats des examens ne soient publiés. Ça va? Eh bien, c'est une longue histoire. Aîné de la famille Song, tu es un fils dévoué. Tu t'inquiètes pour elle. Mais elle a trahi ton 3e frère. Qu'est-ce que tu dis? Maman, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Cheng Yuan est parti étudier à l'école Juan. Life, tu dois croire maman. Grand frère, je crois maman. Cheng Yuan est sûrement à l'école de Juan. Oui, dans 5 jours, quand il aura un jour de repos. Hof, tu pourras le voir. Dans 5 jours, après 5 jours, ton petit frère aura probablement été vendu à des milliers de kilomètres d'ici. Cheng Yuan, reviens vite. Ta belle-mère n'en peut plus. Regarde, c'est ça, c'est la calèche de l'école Juan. Maman, mon aîné, mon 2e frère. Maman, mon aîné, mon 2e frère, je suis de retour. C'est bien, Cheng Yuan. Je ne pensais pas qu'elle ne m'aurait pas menti aujourd'hui. C'est vraiment enviable. Je me demande si l'Académie Juan a encore. C'est sûrement le directeur, non? C'est bien moi. J'ai toujours de la chance. Les personnes venues à mon secours. Tout le monde arrive pile au bon moment. Pourquoi est-elle revenue aujourd'hui? Cheng Yuan a dit qu'il ne pourrait s'endormir qu'avec son oreiller de chez lui. Pour pouvoir s'endormir. Alors je l'ai accompagné pour aller le chercher. Ce n'est encore qu'un enfant. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de nous avoir accompagnés. Et si on gardait Cheng Yuan à la maison, pour encore un jour? Demain, je veillerai à ce qu'il aille à l'école. C'est très bien ainsi. Voici le directeur de l'école Juan. Le directeur est venu en personne pour m'accompagner. La famille Song a vraiment beaucoup d'influence. De quoi se vanter?
Ces 3 enfants ne sont que des médiocres. Même s'ils intègrent l'Académie Juan, ils ne réussiront pas l'examen de Jukai. Avant, ces mains n'étaient que des pommes. Maintenant, maman n'est vraiment plus celle d'avant. Maman, tu n'as pas encore mangé. Je vais préparer le repas à la cuisine. Ah non, ce n'est pas la peine. Tu as dû faire un long voyage. Assieds-toi vite et mange. Tout ça, c'est un cadeau des voisins? Des voisins, mon œil. Quand ta mère est morte, tout le village faisait éclater des pétards. Qui serait venu nous apporter du porc? C'est pour le rituel funéraire? C'est moi qui ai abattu ce petit sanglier, grand frère. Maman a dit qu'on en mangerait la moitié et qu'on échangerait l'autre moitié contre des céréales. Alors Cheng-Yan est vraiment doué. Mon grand frère va te regarder d'un tout autre œil. Maman, c'est toi qui as cuisiné tout ça? C'est l'autre occasion de te rapprocher de lui. Oui, puisque tu es à la maison ces jours-ci. Maman pourra te préparer à manger tous les jours. Maintenant que je suis de retour, en tant qu'aîné, je vais m'occuper de maman et de mon petit frère. Maman va te reposer. Je vais préparer le repas. Ah non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est quand même l'aîné qui est le plus attentionné. Cheng Yuan, va vite le dire à ton frère aîné. Si tu t'es bien amusé à l'école. Je m'amuse bien, grand frère. Si maman ne m'avait pas emmené chez le maître, je n'aurais pas pu entrer à l'école et devenir le cadet de mon grand frère. Alors, tu dois absolument bien travailler. Ne déçois pas maman. Ne t'inquiète pas, grand frère. Non, c'est un compliment. Tu ne devrais pas plutôt me féliciter d'avoir emmené Cheng Yuan à l'école? Merci de t'en soucier, maman. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Si vous allez bien, je vais bien. Allez, mangez vite. Une fois le petit déjeuner terminé, va te reposer. La mère de Cheng Yu est-elle à la maison? La mère de Cheng Yu est venue t'annoncer une bonne nouvelle. Mais pourquoi tout ce tapage? On ne peut même pas dormir de bon matin. Ning le voyou, je dois dire que tu as vraiment de la chance. Chen Yu a obtenu le titre de Sukai, et il est même arrivé premier à l'examen. Vraiment? Vraiment? Cheng Yu, viens vite, Cheng Yu. Maman, ne t'inquiète pas, le repas sera prêt dans 1 minute. Oh là là, Cheng Yu, pourquoi es-tu encore en train de cuisiner? Tu es pourtant le plus jeune bachelier de notre grande dynastie. Yan, tu as fait honneur à tout notre village. Fais honneur à notre village. Dis-moi, quelle récompense? Le village fera tout pour te satisfaire. Monsieur le maire, c'est tout à fait normal. Bravo, mon garçon. Oh mon Dieu, regardez, il y a plein de maîtres qui arrivent. Cheng Yu, je suis venu aujourd'hui pour te prendre comme élève. Je sais que tu as de bons résultats, mais tu as quand même besoin d'un maître pour te guider. Prends-moi comme maître! Prends-moi comme maître! Mon père est le plus riche du canton. Je te paierai tout l'argent nécessaire pour tes examens impériaux. Ah non, non, c'est moi que tu dois prendre pour maître. Dans ma famille, on a des jurants depuis des générations. Donc vous êtes tous des Xiukai. Oui. Chen Yu et Rimem and Sukai. Pourquoi devrais-je vous prendre pour maître? Et moi, alors? Oh mon Dieu, même ce Chen, le candidat aux examens impériaux, vient recruter des élèves. Alors, on n'a plus aucune chance. C'est vrai, c'est vrai. C'est le candidat au baccalauréat Chen. Maître, dans le livre original, Song Cheng Yu, après avoir obtenu le titre de Xiukai, il est devenu l'élève de Chen Juren, s'est trompé de camp et a connu une carrière politique semée d'embûches. Cette fois, je vais absolument l'en empêcher. C'est donc toi, l'aîné de la famille Song, qui a obtenu le titre de Jukai. Song Cheng Yu. Cheng Yu, je vous salue, Monsieur Chen. Cheng Yu, aujourd'hui, je vais te poser cette question en face. Es-tu disposé à me prendre pour maître? Le candidat au titre de jurant, Chen se présentait en personne, faisant preuve d'une grande sincérité. Cheng Yu n'a pas refusé. Je ne suis pas d'accord. Cheng Yu, qu'est-ce que... C'est ma mère. Ning, espèce de voyou, ne fais pas le difficile. C'est tout de même le grand monsieur, le représentant... Mère de Cheng Yu, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Ce Chen, le candidat au titre de juriste, prétend qu'il ne souhaite pas occuper de fonction officielle. Mais en réalité, il a été écarté. S'il prend Cheng Yu comme disciple, c'est simplement pour lui vienne en aide plus tard. Mais Cheng Yu est sans cesse pris pour cible. Je ne peux pas rester les bras croisés et laisser le candidat au doctorat Chen ruiner la vie de Cheng Yu. Pourquoi je m'inquiète? Tu ne t'en doutes donc pas un peu? Peu m'importe ce que vous pouvez me reprocher. Cheng Yu ne doit en aucun cas prendre Chen, le candidat au doctorat, pour maître. Peu importe qu'il doive y réfléchir. Ne pourra être que de refuser. Chen Yu, tu vois, ta mère ne supporte pas de te voir heureux. Arrêtez de vous disputer, je prendrai ma décision moi-même. Hélas, l'ancien hôte a effectivement commis trop de fautes envers Song Cheng Yu. C'est tout à fait normal qu'il ne me fasse pas confiance. Pourquoi ne serais-je pas d'accord pour prendre Chen Juren comme maître?
C'est un grand seigneur, ce Chen Juren. Pourquoi ne part-il pas occuper son poste de gouverneur? Mais tient-il tant à te prendre comme disciple? Tu n'as pas réfléchi à ce qu'il y a de louche là-dedans. Très bien, je vais écouter ma mère. La famille Song a enfin réussi à produire un bachelier. Et tu l'as gâché. À mon avis, que la famille Song n'aura plus jamais la moindre chance de s'en sortir. Allez, on y va. Cheng Yu, pourquoi me fais-tu confiance? Je suis sûre que ma mère ne ferait jamais de mal à moi. Oh là là, le vent souffle fort aujourd'hui. Bon, dépêchons-nous de manger. Life, après le repas, allons voir ces 2 terres que le village nous a données. C'est en fait un terrain sablonneux. Le village est pourtant si grand. Comment se fait-il qu'on nous ait justement attribué une parcelle de terre sablonneuse où rien ne pousse, parmi tout le village? Tu crois que les terres du village sont si faciles à obtenir que ça? Si on t'a donné un lopin de terre sablonneuse, tu peux t'estimer heureux. Dommage qu'il n'y ait pas de pastèques à cette époque. S'il y avait des pastèques, cette parcelle serait parfaite pour cultiver des pastèques. Pastèque. Maman, aujourd'hui, quand je suis allée passer un examen au chef-lieu, un ami du comté m'a offert un sachet de graines de pastèque. Tiens. Des graines de pastèque. Maman, c'est quoi une pastèque? La pastèque est considérée comme la reine des fruits à chair. C'est le fruit le plus délicieux au monde. Mais le commun des mortels a déjà du mal à se nourrir correctement. Qui irait acheter des fruits? Ce n'est pas grave. Les gens modestes n'ont pas les moyens de s'en offrir. Ce n'est pas un problème. On peut le vendre aux familles riches. Comme ça, on pourra gagner de l'argent et acheter de la nourriture. Maman, un ami du comté m'a dit que ces graines ont été importées d'Ouest. C'est pourquoi on l'appelle pastèque. Elle appartient à la famille des cucurbitacées. C'est un légume, pas un fruit. Je me souviens que le livre mentionnait quel légume le village a cultivé par la suite, qui a permis d'augmenter les revenus de tout le village. Serait cette pastèque que nous avons sous les yeux? Maman, on devrait essayer de la cultiver. Eh bien, essayons donc. De toute façon, Cheng Yu, s'y habituer dès maintenant et cultiver ce genre de légumes, c'est une bonne chose. Je pense que pour le reste de notre vie, on passera notre vie à s'occuper de ces 2 de terre. Si tu n'as rien à dire, tu peux te taire. Notre Cheng Yu a encore un brillant avenir dans la fonction publique. Tout le village le sait. Cheng Yu a repoussé Chen, le candidat au doctorat. Désormais, il ne pourra aller plus loin que le rang de Xiukai. Une brillante carrière, mon œil. Va faire tes rêves éveillés. Il s'est passé un gros incident à Ningguan. Le candidat au doctorat Chen a été arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe, chef du village? Pourquoi le candidat au titre de jurant a-t-il été arrêté? Mon fils est encore sous son aile. J'ai entendu dire par des gens haut placés que Chen, le candidat au doctorat, s'était mis le 3e prince à dos. Il a été jeté en prison. Pour le reste de leur vie, il ne pourra plus jamais faire carrière dans la fonction publique. Que faire alors? Mon fils, n'est-ce pas à cause de Monsieur Chen? Va-t-il voir sa carrière politique réduite à néant pour rien? Ce Monsieur Chen a vraiment bien su cacher la vérité. J'ai remarqué qu'il voulait prendre Cheng Yu comme disciple il y a quelques jours. C'est sans doute parce qu'il avait repéré le potentiel de Cheng Yu, en pensant que, si Cheng Yu faisait bonne figure à l'avenir, et qu'il devrait alors lui donner un coup de pouce. Maman, heureusement que je t'ai écouté hier. Si je n'avais pas été au courant, je serais certainement allée à Pékin. Et j'aurais été mise en difficulté par les hommes du 3e prince. Tu vois, on a toujours raison de suivre l'intuition de maman. Je me doutais depuis longtemps que ce Chen, le candidat au doctorat, n'était pas quelqu'un de bien. Sheng Yan, ton aîné a échappé de justesse au pire. Mais tu n'as pas l'air très content. Maman, j'ai l'impression que... Maman sait bien que tu vois que ton frère aîné et ton 3e frère peuvent tous aller à l'école. Et que toi aussi, tu aimerais y aller, n'est-ce pas? Maman t'emmènera étudier, d'accord? Je suis envieux de mon grand frère et de mon 3e frère. Mais ce qui me rend envieux, c'est qu'ils font plaisir à maman. Et si je pars étudier, il n'y aura plus personne pour rester auprès de maman. Je veux rester aux côtés de maman. Sheng Yan, chacun a ses propres talents. Regarde, tu es très doué pour la chasse. Tu as un vrai talent. Il est encore tôt. Maman t'accompagnera à la chasse sur le mont Yan, d'accord? Je me souviens que dans le livre, Cheng Yu a obtenu son diplôme de Xiukai quelques jours plus tard. Que Cheng Yan a commencé à suivre son propre parcours dans l'histoire principale. Et il progresse même plus vite que Cheng Yu. Je vais donc lui donner un petit coup de pouce. Pourquoi maman veut-elle aller au Mont Yan? Il y a un énorme python mangeur d'hommes là-bas. J'ai peur que maman soit en danger. Allons au Mont Yan alors. Maman a un pressentiment. Il faut y aller aujourd'hui. On va sûrement attraper une belle proie. Je vais écouter maman. Alors rentrons tout de suite à la maison pour prendre nos affaires.
dirais qu'on n'a pas de chance aujourd'hui. Ça fait un bon moment qu'on marche et on n'a toujours pas trouvé de gibier. Il se fait tard, rentrons à la maison. J'ai peur que maman soit en danger. Ce n'est pas grave, maman a un pressentiment. Ha! On va sûrement faire une belle prise aujourd'hui. Maman, regarde! C'est bien le roi des carpes koi. On a bien fait de venir aujourd'hui. Tu es formidable, mon fils. Allons ramasser les pigeons. Wow, le petit prince! Depuis que le petit prince a quitté la capitale, il a fait d'énormes progrès en tir à l'arc. Si monsieur l'apprenait, il serait certainement très heureux. C'est tout à fait naturel. Wow, le jeune maître a fait d'une pierre 2 coups. 3 en une seule flèche. 3 quoi? Quelqu'un a sûrement volé mes pigeons. Dépêche-toi d'aller les chercher pour moi. C'est parti. C'est vraiment une journée idéale pour la chasse. Ces pigeons vont sûrement rapporter beaucoup d'argent. C'est toi qui as abattu ces pigeons? Qui es-tu? C'est toi qui as touché le propriétaire des pigeons. Le propriétaire. Ces pigeons ont donc bien un propriétaire. Pas étonnant qu'il y en ait eu autant d'un coup. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Mais qui es-tu au juste? Comment peux-tu tirer à l'arc avec une telle précision? C'est celui qui t'a sauvé des griffes du serpent à 7 pattes. Maintenant que je t'ai sauvé la vie, disons que ça compense pour ces pigeons. C'est un serpent venimeux. La flèche est imprégnée de venin. Il ne faut pas la toucher. Vous ne tenez donc pas à la vie. Plus le serpent est venimeux, plus il vaut cher. Allons le vendre avant de rentrer. On a fait une sacrée affaire aujourd'hui. Vous partez comme ça? Vous ne voulez plus des pigeons? Ce n'est pas à nous. On n'en veut pas. Mon fils a raison, il commence à se faire tard. Il y a des pitons géants mangeurs d'hommes dans la montagne. Vous feriez mieux de ne pas vous enfoncer plus loin. On s'en va tout de suite. On ne veut pas non plus de pigeons. Je n'ai même pas encore eu le temps de vous remercier. Jeune maître, nous sommes venus ici pour une affaire sérieuse. Nous devons nous rendre chez les Songs pour rendre visite à leur fils aîné. Song Chengyu pour qu'il lui tienne compagnie pendant ses études. Il se fait tard, mieux vaut partir tôt et rentrer tôt. Allons-y. N'oublie pas d'envoyer quelqu'un vérifier l'identité de ce Cheng Yan. Maman, Cheng Yan, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois si joyeuse? Mon aîné frère. 2 lions d'argent, ça va nous suffire pour longtemps. C'est ce qu'on a rapporté de la chasse d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est grâce à Cheng Yan, qui est un excellent archer. Maman, tu m'as déjà complimenté plusieurs fois, ça me met mal à l'aise. Heureusement que tu m'as emmené au Mont Yan. D'accord, on est toutes les deux très douées. Mais maman, cette partie de chasse était vraiment trop dangereuse. La prochaine fois, on ne devrait pas gagner notre vie comme ça. Et si on utilise ces 2 lions d'argent pour ouvrir un restaurant? Les plats de maman sont tellement bons que l'affaire marchera à coup sûr. Cheng Yan, tu as raison. Demain, je vais d'abord vous en préparer un peu pour que vous y goûtiez. Vous choisirez ceux que vous préférez et on les ajoutera au menu. Cheng Yu, qu'en penses-tu? Si maman trouve ça bien, je m'en tiendrai à son avis. Y a-t-il quelqu'un? C'est toi? Je m'appelle Ning Zecheng. Je suis le petit-fils aîné de la maison du comte de Yongchang. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Oh, ce n'est rien, ce n'était qu'un coup de main. Pas besoin de venir spécialement me remercier. Non, en fait, j'ai d'autres raisons importantes de venir ici. J'ai entendu dire Que Song Cheng Yu, le plus jeune chef de brigade du Grand État de Yan, habite ici. Jeune maître Ning, quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? Au départ, je voulais vous évaluer. Si tu es bel et bien un véritable chef de section. Mais vu que Cheng Yan est votre frère, je me suis dit que cela ne valait pas la peine d'y réfléchir. Tu es bel et bien le plus jeune chef de section du Grand État de Yan. Mon grand-père disait qu'à ton jeune âge, et que tu aies déjà accompli de tels exploits, et il souhaite que tu viennes étudier à la capitale.
Ici, tu trouveras les meilleurs maîtres qui t'aideront à te préparer aux examens impériaux, et tout y est bien meilleur qu'à la campagne. Quelles sont les conditions pour entrer au château du comte? Notre maison comtale ne prend pas part aux querelles partisanes. Nous ne te demanderons donc pas de servir notre maison. Cependant, mon grand-père dit que tu as une bien meilleure opportunité. Quelle opportunité? La petite fille aînée de la maison comtale de Yongchang, c'est-à-dire ma grande sœur, s'engagera d'ici peu avec le deuxième prince, et mon grand-père souhaite que le deuxième prince soit entouré de personnes compétentes. C'est pourquoi il m'a demandé de t'inviter à devenir le précepteur du deuxième prince. Je remercie la maison du comte pour cette marque de confiance, mais je pense qu'il vaut mieux que je continue mes études à la campagne. Et je ne souhaite pas m'engager dans ces luttes de pouvoir de la vie politique. Je préfère ne pas y réfléchir pour l'instant. Très bien, alors. Mais j'ai remarqué que tu étais doué au tir à l'arc. Tu envisagerais de me prendre comme apprenti? Prendre un apprenti? Si tu ne souhaites pas prendre d'apprenti, pourrais-tu alors m'emmener à Pékin, en tant qu'ami, pour vivre, manger et étudier à mes côtés? Dans le roman, Song Chengyan est un jeune général de renom. Mais, victime d'un complot, il a été accusé à tort d'avoir massacré une ville et n'a pas connu une fin heureuse. Ma mère trouve que c'est une bonne idée. Tu pourrais aussi aller à Pékin pour apprendre à chasser. Je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi, Madame Song? Allez, persuadez-le vite. Chengyan, tu ne disais pas toujours autrefois, If, qu'il y avait trop de gibier dans les montagnes. Si tu entres au château du comte et que tu t'assois à la même table que le jeune maître Ning, alors, lors des chasses royales, on pourrait t'emmener avec nous. Non? Oui, la chasse royale, c'est très amusant. Il y a là-bas une quantité infinie de gibier, on ne peut pas tous les abattre. Vraiment? Y a-t-il vraiment autant de chasse? Oui, je pourrais même t'emmener dans le domaine de chasse royale. La capitale organise régulièrement des chasses en groupe, petites et grandes. Même les chasses royales, il y en a au moins 4 par an. D'accord, je viens avec toi. Non, c'est impossible. Ma mère va ouvrir un restaurant dans la rue. Mon aîné doit aller à l'école et mon troisième frère n'est pas à la maison. Je dois soutenir ma mère, Leader. Chengyan, ne te fais pas de soucis. Maman veut juste... Ce n'est pas comme si on allait toute la vie à la campagne. Plus tard, quand ton aîné ira passer ses examens à Pékin, je les emmènerai te voir. Ne t'inquiète pas, jeune Song. Je vous trouverai certainement un endroit où loger. Et quand ma mère et moi aurons ouvert notre restaurant, j'irai te retrouver à Pékin. À ce moment-là, j'enverrai quelqu'un te chercher. On se reverra dans 3 jours. C'est vrai. Je vais vraiment pouvoir participer à la chasse royale. C'est comme si je rêvais. Bon, arrête de sourire bêtement. Va te coucher tôt. Demain matin, je dois accompagner maman pour ouvrir la boutique de soupe épicée. Ce matin, en allant faire les courses, j'ai remarqué que le snack bar n'avait pratiquement pas de friture. J'ai une envie folle de ces petits beignets accompagnés de soupe épicée. Goûte vite ça. Ces nouilles frites sont vraiment délicieuses. Ça s'appelle un yutia. Et ça s'appelle quoi? Allez, goûte-la, tant qu'elle est chaude. Ça s'appelle de la soupe épicée. Ah, c'est particulièrement bon. Cette soupe épicée est vraiment délicieuse. Maman, j'ai déjà repéré un local. On pourra commencer les essais dès demain. Ça sent tellement bon. C'est la recette que maman a préparée. Mon aîné frère. Goûte vite. La soupe épicée de maman, c'est encore meilleur avec des beignets frits. Chengyu, goûte vite, tu verras si c'est bon. C'est vraiment très très bon. Dans notre rue, c'est une recette unique. Mais ça ne rassasie pas vraiment. Mais c'est parfait pour le petit déjeuner. Puisqu'on l'aime tous les deux.
et que le local est trouvé. On va commencer les essais dès demain. Vous êtes un client de notre petite boutique de soupe épicée. Considérez ce bol de soupe épicée comme un cadeau de ma part, cher client. Goûtez-la pour voir si elle est bonne. Si elle ne vous plaît pas, ce beignet vous est offert. Wow, Madame la patronne, votre soupe épicée est vraiment excellente. C'est juste que le bol est trop petit. Allez, je vais en reprendre. Je vais prendre 3 beignets et un bol de soupe épicée. Je vais d'abord en prendre un pour goûter. Si c'est bon, j'en achèterai d'autres. D'accord, je vous le prépare tout de suite. Pif. Je vais vous faire frire des beignets tout frais, ne vous inquiétez pas. Quand est-ce que vous avez ouvert cette nouvelle boutique? On ne sait même pas si on nous a prévenus, nous deux. Allez. C'est qui le patron? Viens te montrer. Price, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le magistrat, je vois que les affaires marchent très bien dans votre boutique. Aujourd'hui, tu vas me remettre 50 tel d'argent pour financer les travaux d'aménagement de la ville. Qu'est-ce que c'est 50 tel d'argent? Savez-vous que les dons obligatoires constituent une infraction à la loi? Quelle loi? Je n'en fais rien d'autre que de suivre les règles. L'épée de ce magistrat, c'est la loi. Maman, fais attention. Ce magistrat fait vraiment preuve d'une autorité impressionnante. Et si on ne payait pas aujourd'hui, qu'en diriez-vous? Arrêtez-les. Je veux bien voir qui osera s'en prendre à la famille Song. Et toi, d'où sors-tu? Je te donne une dernière chance. Si tu refuses encore, ton fils et cet enfant se font casser les bras et les jambes. Grâce à ma chance apportée par le Karkoi et à l'aide d'un bienfaiteur, tu es tombé sur un os à blette. Je ne suis pas d'accord. Et quant à la suite de ta phrase, je te la renvoie telle quelle. Alors ne m'en veux pas si je ne fais pas dans la dentelle. Je te battrai jusqu'à ce que tu te soumettes. On va les avoir! Allez, on va voir ça. Aïe, on dirait que cette jambe est vraiment cassée. Je vous en prie, jeune maître, épargnez-moi. On peut encore discuter de cette histoire de don. On en reparlera. Mon aîné frère. Une fois que ces gardes seront partis, on s'occupera de cette garce comme il faut. La mettre en quoi? Je vais te soigner, mon œil. Oh là là, jeune maître de la maison du comte, je ne savais pas que vous nous faisiez l'honneur de votre présence. Vous vous plaisez bien ici. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour vous faire livrer quelques provisions? Ce n'est pas la peine. Je pars dès demain. Ces gens de la famille Song, tu dois t'en occuper avec soin. Les amis du jeune maître, je m'en occuperai très bien. Je garde ça en mémoire. Tôt ou tard, je me vengerai. Retirez-vous tous. Maman, tu vas bien? Je vais bien, maman. Mais le délai de 3 jours est déjà écoulé. Tu vas peut-être devoir partir aujourd'hui. Quand ton aîné passera ses examens, maman l'emmènera avec elle, à Pékin, pour te rendre visite. Bye! Patron, donnez-moi encore 2 baozi à emporter. Désolé, tout le monde. C'est le premier jour d'ouverture en test de notre petite boutique. Tout le petit déjeuner que nous avions préparé est déjà épuisé. Demain, j'en préparerai davantage, c'est promis. Pour que tout le monde puisse en profiter. Madame la patronne, à quelle heure commencez-vous à servir le petit déjeuner? Je viendrai très tôt demain, c'est sûr, c'est ça. C'est d'accord, on viendra tous les jours à l'aube. On ne se manquera pas, d'accord? Revenez souvent, revenez souvent. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Je vais essuyer les tables. Va te reposer. D'accord, je vais aller calculer combien on a gagné aujourd'hui. Haitwane, Hatuane, Chengyu. 500 de Fatuan, c'est notre premier jour d'ouverture. Et on a déjà gagné autant, ça couvre. Notre budget mensuel pour la nourriture. C'est vrai. Je me demande si Cheng Yan est déjà arrivé à la résidence Ning.
Et je ne sais pas non plus si tout s'est bien passé. Le jeune maître? Le maître est de retour. Le jeune maître Osong, il est vite. Je n'ai pas invité ton grand frère. Mon père va encore me faire la morale. Si tu en as marre de mes remontrances, fais au moins ce qu'on t'a demandé. Père, apaisez votre colère. Votre fils n'oserait pas... Monsieur, je vous prie de ne pas en vouloir au jeune maître. Je peux partir. Je ne vous causerai aucun souci. Lève la tête. Comment se fait-il que tu ressembles autant à ma sœur? Très bien. Puisque Cheng souhaite étudier avec toi, pourquoi pas? Mais je dois aller demander personnellement l'autorisation à ton aîné. Allons-y, Chengyu, rentrons à la maison. Maman, tu as travaillé dur aujourd'hui. Maman de Cheng Yuan, c'est grave, Cheng Yuan. Il est arrivé quelque chose à Cheng Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Dis-moi. Cheng Yuan a tué quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Cheng Yuan, tu vas bien? Maman, ce n'est vraiment pas moi qui ai poussé Chi Teng. Quand je suis entrée dans la chambre, il était déjà allongé là. Maman te croit. Rien. Monsieur le directeur, que s'est-il passé? Hiji, à toi de parler. Voilà ce qui s'est passé. Ce matin, Feng Zhang et moi sommes rentrés au dortoir et nous avons trouvé Chi Teng allongé par terre, la tête en sang, inconscient. À ce moment-là, il n'y avait que Cheng Yuan dans la chambre. Nous sommes tous dans la même chambre. Nous nous entendons très bien avec Cheng Yuan. Je ne crois pas que Cheng Yuan ait pu faire du mal à Chi Teng. Ces propos peuvent sembler prendre la défense de Cheng Yuan. Mais pourquoi donne-t-il l'impression qu'elle cherche, délibérément, à se dissocier de l'affaire? À ce moment-là, il n'y avait que Cheng Yuan dans la chambre. Si ce n'est pas lui, qui d'autre cela pourrait-il être? Puisque vous dites tous que c'est moi qui l'ai poussé, j'avoue que c'est moi qui l'ai poussé. Dans le livre, le troisième fils est accusé à tort d'un meurtre et n'a aucun moyen de se défendre. Finalement, il s'est lancé dans le métier de tueur à gages. Mais le troisième prince a fini par lui trouver un moyen de le faire chuter et a même éliminé le chef. Pour l'instant, il n'a pas encore perdu espoir en la justice. Il faut absolument le retenir. Cheng Yuan ne ferait jamais de mal à personne. Cette affaire, il doit y avoir une autre explication. Je prie donc le doyen de signaler cette affaire au tribunal, afin que le magistrat du comté puisse prendre une décision. Faites venir le magistrat. Maman, fais-moi confiance. Bien sûr que je te crois. Attendons que le magistrat vienne statuer sur cette affaire. La dernière fois, on a accusé à tort Cheng Yuan d'avoir volé de l'argent. Et cette fois, ils osent accuser à tort Cheng Yuan d'un meurtre. Tu crois vraiment que le fils de Ningwan est une proie facile? Tu es sa mère, bien sûr que tu le crois. Mais le fait qu'il ait bousculé Chi Teng est indéniable. Je vais absolument le dire à mon père. Pour qu'il soit renvoyé de l'école et qu'il ne puisse plus jamais y retourner. Et alors, s'il ne va plus à l'école? Tu crois que j'ai envie d'aller à l'école? Sans aller à l'école, je pourrais faire plein de choses. Oh là là, ce gamin est en train de basculer du mauvais côté. Il faut vite reprendre le contrôle de la situation. Regarde, le préfet arrive. Le préfet est là. On va voir comment tu vas te débrouiller maintenant. Il est si nerveux alors que le préfet est là. On dirait bien que ce Peng Zhang a bel et bien un problème. En tant que président du tribunal, j'ai reçu un signalement, selon lequel un meurtre a été commis ici. Puis-je vous demander où se trouve le corps à présent? Non, il est simplement blessé et a perdu connaissance. J'ai déjà consulté le médecin scolaire. Pourrais-tu m'y accompagner? Monsieur le directeur. Quant à l'identité du meurtrier, j'ai déjà pris ma décision. C'est un tel le meurtrier. Peng Zhang, pourquoi t'énerves-tu ainsi? Les personnes qui ne sont pas au courant pourraient bien croire que c'est toi le meurtrier. C'est n'importe quoi. Quelle preuve as-tu? Life, je croyais pourtant. Tu venais de dire que tu faisais confiance à Cheng Yuan. Pourquoi changes-tu d'avis si soudainement? J'ai découvert des traces de sang entre les doigts de cet étudiant. Je suppose que dans la panique, il a griffé le meurtrier. Il suffit de les interroger un par un. Ceux qui ont des blessures au bras,
nous permettrons de retrouver le véritable coupable. Le meurtrier est Song Chengyuan, et Song Chengyuan a une blessure au bras. Cette blessure correspond clairement à celle que tu as infligée ce matin. Tu n'avais pas dit que nous étions amis? Tu m'as donc menti tout ce temps. Chengyuan, je sais que tu as très peur, mais le maître a dit, quand on commet une erreur, il faut en assumer les conséquences. Tu dois accepter la réalité. Je crois que c'est toi qui dois accepter la réalité. Non? Yves, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai égratigné par inadvertance. Qu'est-ce que tu as comme preuve pour dire que c'est Zaiten qui l'a attrapé? Alors je vais te poser la question. Toi, tu as quelle preuve que la blessure de Cheng Yuan a été causée par Kitten? Comment pourrions-nous être comparés à Seng Chengyuan? Nous sommes tous des jeunes gens fortunés et respectés de la ville. Comment pourrions-nous commettre un acte aussi scandaleux? Vous avez de l'honneur, et nous n'en aurions pas. Nous prions le magistrat du comté d'examiner les blessures pour déterminer ont été infligées par Chi Teng. Heng Zhang, je te conseille de coopérer avec le magistrat du comté. Ah, cet examen. Sinon, puis-je en déduire que tu reconnais être l'auteur du crime? Vous verrez bien. Gendarme, arrêtez cet étudiant. Quelle calèche imposante. Regarde ce blason, il est doré, n'est-ce pas? Il brille de mille feux. Ça éblouit. Une voiture aussi luxueuse, ça doit sûrement être un haut fonctionnaire ou un petit noble. Que vient-il faire dans notre coin de campagne? Cheng Yu va vite aider à accueillir cet invité de marque. Qui sait, notre café va peut-être devenir célèbre dans toute la capitale. Il paraît que c'est Madame Song qui tient cet établissement. Je viens voir le fils de Madame Song. Song Cheng-yu. Je suis Song Cheng-yu. Et toi? Je suis Ning Heng, fils aîné de la maison du comte de Yongchang. Ning Zesh est votre fils? Zhe Cheng est mon fils. Monsieur Ning? Le jeune maître Ning a déjà clairement expliqué la raison de sa visite. J'ai déjà décliné l'invitation de la maison du comte. Zhe Cheng est encore trop jeune. Il se peut qu'il n'ait pas exprimé certaines choses très clairement. Si vous êtes d'accord, je pense que nous pourrions encore discuter de certains points. Life. Nous ne sommes pas d'accord. One Paros. Warner. Warner. Monsieur Ning, je vous prie de bien vouloir vous exprimer plus clairement. Warner. Je suis ton grand frère. Je t'appelle Warner depuis que tu es tout petit. Tu ne t'en souviens plus? Monsieur Ning, je t'en prie, garde ton sang-froid. Et si je tenais à agir ainsi? Que ferais-tu alors? Si je voulais faire quelque chose à ta mère, qu'est-ce que tu pourrais y faire? Tu devras m'en empêcher, même si tu dois enjamber mon cadavre. Si j'ai encore un souffle de vie, je te réduirai en 1000 morceaux. Quelle gentille fille. Ta mère. Ning Wan. Est la fille aînée légitime disparue de notre maison, le comté de Yongchang. Je suis ton oncle par le sang. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis renseigné. Ceux qui sont venus de la capitale sont repartis il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous ferons tout ce qui nous plaira. Qu'on soit loin de tout, personne ne peut nous contrôler. La dernière fois, il m'a fait mordre la poussière. Cette fois-ci, je vais le ruiner. Ils sont de retour. Pas de panique. Je vois bien qu'ils veulent encore nous jouer un tour. Venez tous voir ça. Ce restaurateur-là a osé mettre du poison dans son restaurant pour empoisonner les gens. Arrêtez ce commerçant sans scrupules. Il s'en prend à ma sœur sous mes yeux. Quelle arrogance de votre part, messieurs les fonctionnaires. Laissez immédiatement tomber ce couteau. Vous menacez un fonctionnaire. C'est un crime grave, ce petit roturier ne tient donc pas à la vie. Espèce de vaurien. Le sous-secrétaire du ministère des Rights est présent. Ne vous comportez pas ainsi. Le sous-ministre du Reeds, 3e rang. C'est fini. Si jamais je vous revois encore en train de maltraiter Madame Song,
Je vous ferai payer cher. Oui, oui, oui. Je m'en vais. Ning, le voyou, va vite jeter un œil sur... Il y a plein de monde autour de tes champs. Tu as fait pousser des pastèques là-bas? Quoi? Cheng Yuan, mange un peu puis retourne à l'école. Je vais aller voir dans les champs. Ton frère est à la maison, ne t'inquiète pas. Warner, j'y vais aussi. Oh là là, il y a tellement de pastèques. Qu'est-ce que c'est ça? Elle pousse, vraiment bien. On a même réussi à faire pousser des pastèques. C'est incroyable. Tiens, regarde, regarde. C'est vraiment pas mal. Il y en a plein. Maman, on a vraiment fait pousser des pastèques. Elles ont vraiment poussé. Monsieur, puis-je emprunter votre couteau? Elles sont énormes. On dit toujours que les pastèques cultivées au temple de Sinong sont toutes amères. Goûte celles que j'ai cultivées. Qu'y a-t-il de bon à y goûter? C'est sûrement amer et acide. C'est tellement sucré. Warner, même au temple de Sinong, on n'arrive pas à cultiver des pastèques comme ça. Toi, tu as réussi à les cultiver. Ces pastèques sont actuellement achetés à prix d'or par toutes sortes de personnalités influentes de la capitale. Tes pastèques vont sûrement se vendre à un bon prix. C'est génial! Je vais pouvoir gagner de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements aux enfants. Ningwan, tu sais bien que la récolte a été mauvaise cette année au village. Et toi là, tu as quand même réussi à faire pousser des pastèques. Regarde. Est-ce que je pourrais... Bien sûr que oui. Si on cultive tous des pastèques pour les vendre, ce sera notre façon de te remercier. À l'époque, nous avions mis en commun nos réserves de céréales pour permettre à Cheng Yu d'aller à l'école. Êtes-vous d'accord? Oui, oui, c'est parfait. Comme ça, tout le monde aura de quoi manger. Oui. Ce voyou de Ning est vraiment différent. On dirait qu'il est devenu une autre personne. Oui, ce voyou de Ning est prêt à nous aider comme ça. On devrait vraiment revoir notre jugement. Oui. Ma petite sœur. Comment peut-on les laisser lui coller un tel stigmate à leur guise? Allez acheter tout ce qu'il y a dans l'épicerie et de les distribuer à ces villageois pour qu'à l'avenir ne s'appellent plus Warner, le voyou. Elle, Prince. Au fait, Votre Altesse, demain est le jour convenu avec monsieur. Partir. Partirons-nous dès demain matin? Puisque nous avons retrouvé Warner, si nous devons rentrer. C'est avec Warner que nous y retournerons. Monsieur Ning, pourquoi ne partez-vous pas encore? J'ai dit que je ne rentrerai pas. Votre stratagème ne servira à rien. Petite Wan. Hier, tu as promis de nous apprendre à cultiver des pastèques. On a mis un peu d'huile en commun pour toi, en pensant que tu pourrais sûrement t'en servir pour faire frire des beignets. On te remercie tous beaucoup. C'est vrai, maman Cheng Yu, c'est pas facile d'élever. Seuls 3 enfants, ça n'a pas dû être facile. Oublions tout ce qui s'est passé par le passé. Ah oui, oui, oui. Merci à tous pour votre gentillesse. À l'avenir, je veillerai à ce que tout le monde a bien cultivé les pastèques. N'oubliez pas de moi à l'avenir, les amis. Life. Pourquoi est-ce que personne ne m'appelle plus Ning le voyou maintenant? Ah! Tu as fait quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? C'est peut-être parce que tout le monde t'a pardonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce type soit aussi fier et timide. Écoute. Warner, ma mère a toujours eu un souhait. C'est de pouvoir te revoir une dernière fois avant de mourir. Pourrais-tu y réfléchir encore une fois et rentrer à la maison avec moi? Mais j'ai peur que Cheng Yu n'accepte pas. C'est à toi de décider, maman. Là où tu es, là est la maison de Cheng Yu.
Est-ce bien mon souvenir? Pourquoi ai-je l'impression d'être déjà venu ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Hart. Ce doivent être les souvenirs de l'ancienne propriétaire. Je me sens très bien ici. J'étudie le matin. Et l'après-midi, je m'entraîne au tir à l'arc à cheval. Mes compétences en tir à l'arc se sont bien améliorées. Ah oui, demain. Zecheng va m'accompagner à la chasse royale. Maman, tu veux venir voir? Bien sûr, tu es tellement élégant quand tu tires à l'arc. Je veux absolument venir voir ça. Demain, je t'apporterai à coup sûr une quantité incalculable de gibier. Pourquoi Cheng Yan n'est-il pas encore rentré? J'ai chassé tant de gibier. Je vais sûrement finir premier cette année. Qui est-ce? C'est le fils du chef Wu. Il se prend pour le fils d'un général et méprise les fonctionnaires civils. Il ne s'entend pas avec notre famille. Cheng Yan. J'ai suivi tes conseils et je suis partie vers l'est. Et j'ai effectivement ramené beaucoup de gibier. Ning Zecheng, tu as osé tricher. Toi, un fils de fonctionnaire, comment pourrais-tu être meilleur que moi? C'est Cheng Yan qui a tiré tous ces gibiers. D'où sort ce gamin de rien? Je pense que vous avez triché tous les deux. Si tu dis que mon fils Cheng Yan a triché, alors envoie quelqu'un vérifier. Les proies sont toutes abattues d'un seul tir. Les flèches de notre maison comtale portent toutes le symbole de la flamme. Personne n'oserait les imiter. Ce sont bien les flèches de la maison du comte de Ningde. Comment est-ce possible? Ning Zecheng, tu vas voir. Lors de la prochaine chasse royale, je ne te laisserai pas filer. Intéressant. Il a l'air très doué. S'il pouvait devenir mon père, il saurait certainement me protéger. Comment t'appelles-tu? Sonates, le troisième prince. Le troisième prince, celui qui, dans le livre, a causé la mort de mes 3 fils. Le plus chéri de l'empereur. Mais aussi extrêmement malveillant. Je salue son Altesse le troisième prince. Levez-vous tous. Vous ne m'avez pas encore dit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Song Cheng Yan. Je m'appelle Moyan. Tout à l'heure, mon oncle m'a dit qu'un tireur d'élite s'était manifesté sur le terrain de chasse. Je suis venu spécialement pour voir de quoi il retourne, le talent de ce jeune tireur d'élite. Le troisième prince exagère. Je n'ai que des aptitudes ordinaires. Je ne suis pas vraiment un tireur d'élite. Ne soyez pas si modeste. Puisque mon oncle a tenu ses propos, je suis vraiment doué. C'est juste dommage que je suis arrivé trop tard. Je n'ai rien vu. Et si on fasse un petit duel? Quoi? Ne t'inquiète pas. On va juste faire quelques parties, monsieur. Tu ne me fais pas confiance? Puisque le troisième prince veut se mesurer à moi, Cheng Yan, accompagne-le pour quelques parties. Que quelqu'un vienne apporter le matériel. Je vous informe, Votre Altesse, que les 10 flèches ont toutes atteint la cible, dont 7 dans le 10, et 3 dans le 9e cercle. Votre Altesse est vraiment impressionnante. Je crains que bien des généraux n'y parviennent pas. Song Cheng-Yan, que des 10. Cheng Yan, tu as gagné. Tu as battu le troisième prince. Je savais bien que mon fils était le meilleur. Félicitations, petit Cheng-Yan, tu as gagné. Comme prévu, mon oncle ne m'a pas menti. Tu es vraiment très doué. Je m'incline devant toi. À votre Altesse. Il se fait tard aujourd'hui. S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer avec les enfants. Je vais prendre congé. C'est vraiment intéressant. Faites des recherches sur ce Song Cheng-Yan. Par ailleurs, appelez-moi tous les gardes qui se trouvaient aujourd'hui au terrain de chasse.
qui ont vu Song Chengyan chasseur. Faites-les tous venir. Je veux bien voir comment il a bien pu abattre autant de gibier. S'il est vraiment doué. Ce troisième prince, que cherche-t-il donc? Quelles sont donc ses véritables intentions? Que cherche donc à faire le troisième prince? Waner, ne t'inquiète pas, le troisième prince s'intéresse sans doute simplement à Chen Yan. Faire appel à la mauvaise personne est un grave péché. Le troisième prince est si intelligent. Comment pourrait-il ne pas le savoir? Grand frère, comment se répartissent les forces à Pékin? Voice! Il y a deux factions particulièrement puissantes dans la capitale. Le deuxième et le troisième prince. Parmi eux, c'est le troisième prince dont l'influence est la plus grande. Mais comme il s'entend avec ses subordonnés pour couvrir ses agissements, la situation à la cour est extrêmement précaire. Il y a le deuxième prince. Le troisième prince. Et le prince aîné. Alors? Ce prince aîné est le fils légitime de l'impératrice. Il a été désigné prince héritier dès sa naissance. C'est un génie comme on en voit une fois tous les 100 ans. Mais on ignore quel crime effroyable il a pu commettre. Qu'il a été directement destitué par l'empereur, et même l'impératrice. A été relégué au palais d'hiver. Pourquoi n'ai-je aucun souvenir de ce passage? Aurais-je encore sauté un chapitre? Et que j'ai manqué un élément essentiel. Où est donc passé le prince héritier aujourd'hui? Je ne sais pas. Il a disparu depuis qu'il a été destitué. C'est vraiment dommage. Ni le troisième, ni le deuxième prince ne sont des gens faciles à vivre. Ce n'est pas le meilleur moment pour choisir son camp. Chengyan a disparu. Quoi? Impossible de le joindre, ainsi que les gardes du camp de jeune maître Chen Yan. Ont sans doute tous été tués. Mobilisez toutes vos forces. Envoyez immédiatement des gens pour enquêter. Warner. J'ai le pressentiment que Chengyan est certainement encore dans la montagne. Alors que j'étais déjà couché chez moi, comment a-t-il bien pu apparaître ici tout à coup? Mais qui m'a enlevé? Votre Altesse. Song Chengyan est à l'article de la mort. Va-t-on vraiment le laisser affronter tout seul tant d'assassins? Après tout, il fait partie de la maison du comte. S'il ne peut même pas surmonter cette épreuve, comment pourrait-il mériter d'être à mes côtés? Pas mourir! Ce Song Chengyan a bel et bien du talent, ce sera lui. Chen Yan s'est éveillé. Comment ça va? Je vais bien. Mon oncle, Tant mieux. Warner. La montagne déserte a été incendiée. Quoi? Si on a réussi à attirer Chengyan là-bas, et qui est capable de mettre le feu à la montagne, ce n'est certainement pas n'importe qui. Serait-ce le troisième prince? Cheng Yu, maman soupçonne que c'est le troisième prince qui a fait du mal à Chengyan. Le troisième princesse. Je te le rappelle, le troisième prince a des intentions malveillantes. S'il venait à hériter du trône, le peuple en subirait certainement les conséquences. Nous ne nous rangerons certainement pas de son côté. Maman, rassure-toi, je ne prendrai pas parti. C'est bien. Chen Yuan doit se présenter aujourd'hui à l'académie de la capitale. Allons voir ça. Cet homme a vraiment de la prestance. C'est le duc de Weiguo qui exerce une influence considérable tant à la cour qu'au sein du gouvernement. Comment se fait-il qu'il ressemble autant au prince héritier Mosé? Attends un peu. J'ai quelque chose à dire. Voici le major de promotion de cette année. Et également un nouvel étudiant de l'Académie du Nord. Song Chengyu. De quelle famille es-tu issu? Mes parents sont de simples rosturiers. Chengxiu n'est pas issu d'une famille de fonctionnaires. Comment s'appelle ton père? Pourquoi le duc de Wei me demande-t-il le nom de mon père? Ne t'inquiète pas. Je posais juste la question comme ça.
Ce n'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Song Ming-Xing. C'est un prénom bien bizarre. Pourquoi s'appelle-t-elle Ming-Xing? Ces deux caractères, une fois combinés, forment-ils le caractère Z? Pourquoi ne pas s'appeler directement Z? Ming-Xing. Je vois. Cette personne est donc l'enfant du grand prince. Madame, si vous avez un moment, amenez-le me voir à la résidence du duc. J'ai des questions à lui poser. Pourquoi le duc de Wei cherche-t-il Cheng Yu? Parce qu'il est brillant. À 10 ans, il est déjà premier de sa promotion dans le Grand Yan, ce qui est sans précédent. Je l'apprécie. N'est-ce pas permis? Mais, d'après ce que je sais, le duc de Wei n'a pris parti pour aucun prince. Qui a dit que je n'avais jamais pris parti pour aucun prince? J'ai pris parti pour le prince héritier, Mosé. Le fait que je soutienne Mosé, je te prie de bien vouloir le transmettre tel quel à ton époux. Mais pourquoi cet homme est-il si incompréhensible? Il ne sait pas que ton père est mort. Il est de retour, enfin de retour, ce salaud. Tu m'as laissé seul à Pékin pendant toutes ces années. Je n'aurais jamais pensé que ton fils est déjà plus âgé que le mien, espèce de salaud. Je n'ai enfin plus à te laisser diriger les affaires de l'État. Mon aîné frère, Cheng Yuan! Tu m'as tellement manqué. Maman aussi, tu lui manques. Rentre à la maison. Maman va vous préparer un bon petit plat. Ming-Xing. Pourquoi ai-je fait un rêve aussi bizarre? Mais... Le papa, rien qu'à sa silhouette, on voit bien qu'il est beau. Il est déjà si tard. Pourquoi les enfants ne sont-ils pas encore venus me chercher? Aujourd'hui, le jeune maître Cheng Yu est parti très tôt. Le deuxième fils accompagne le troisième fils. C'est un jour de repos. Qu'est-ce que Cheng Yu va faire dehors? Je me demande ce que le duc de Weiguo a à me dire. Tu n'as qu'à deviner. Tu connais mon père? Tu es vraiment très malin. Mon père est Le prince héritier. Moses. Ah bon? N'aie pas peur. Tu te souviens encore où habite ta famille? Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas grave. Je suis là pour te tenir compagnie. Mon grand frère, comment tu t'appelles? Z, en caractère traditionnel, c'est mon nom de famille. C'est donc le nom de mon grand frère? Je vais bien le retenir. Hi. Pourquoi est-ce que je rêve encore des souvenirs de l'ancienne propriétaire? C'est impossible! Comment se fait-il que mon écriture soit exactement la même que celle de l'ancienne propriétaire? Serais-je donc l'ancienne propriétaire? Le duc de Weiguo a dit que mon père ne mourrait pas. Qu'est-ce que cela signifie? Y aurait-il eu des secrets cachés à l'époque? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? La mère de Cheng Yu n'a pas dormi de la nuit. Maman, tu t'es peut-être couchée trop tôt hier?
C'est pour ça que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit? Se pourrait-il que j'ai vraiment voyagé dans le temps et que j'ai eu une histoire d'amour avec Mose et que Cheng Yu est mon fils biologique? Cheng Yu, Mademoiselle, le duc de Weiguo est arrivé. Il demande à vous voir en personne. Pourquoi est-il venu? Monsieur le duc, pourquoi avez-vous décidé d'adopter le jeune maître Cheng Yan comme fils adoptif? Bien sûr, c'est pour pouvoir éduquer le fils Mose. Mais votre Altesse a 3 fils. Pourquoi n'en avez-vous reconnu qu'un seul comme fils adoptif? Je les ai tous les 3 reconnus. On ne peut pas exclure que certains soupçonnent que, parmi les fils de Mose, Cheng Yu et Cheng Yuan n'ont pas encore fait leurs preuves. Pour l'instant, personne ne s'intéresse vraiment à eux. Mais il en va autrement pour Cheng Yan. Depuis son plus jeune âge, il excelle au tir à l'arc et s'est déjà fait remarquer. Il lui faut donc un soutien encore plus puissant. Le duc de Wei nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je me demande ce qui vous amène ici. Le duc de Wei nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je me demande ce qui vous amène ici. Madame Ning, je vais aller droit au but. Je souhaite adopter Cheng Yan comme fils d'honneur. J'espère que vous y consentirez. Voici un gage de ma sincérité. Un remède secret pour les blessures. Un remède miracle qui guérit les contusions et les fractures d'un simple geste. La perle de la mer de l'Est qui brille la nuit. Unique exemplaire dans toute la capitale, ainsi qu'une armure de combat en or violet. L'armure que portait l'ancien prince héritier lors de ses parties de chasse. Si le père de l'enfant est Mose, alors Cheng Yan aurait en quelque sorte hérité des biens de son père. Monsieur le duc, ces objets ne sont-ils pas un peu trop précieux? Des objets d'une telle valeur, si je les garde, ils ne feront que prendre la poussière. Autant les offrir à Cheng Yan, qui en est digne. Dites-moi simplement si vous êtes d'accord qu'il me prenne pour père adoptif. Cheng Yan n'a qu'une passion, l'art martial, et il commence aujourd'hui à faire ses preuves. Avec un soutien comme le duc de Weiguo, il aura peut-être davantage de chances de réussir. Qu'il l'appelle père adoptif. À l'avenir, il sera votre père adoptif. Bonjour, père adoptif. Allez, allez. Lève-toi vite et entraîne-toi sérieusement. À l'avenir, votre père adoptif vous emmènera au camp militaire pour que vous puissiez vous essayer au combat. Merci, père adoptif. Que fait Moses en ce moment? Il a laissé sa femme et son fils de côté. Où est-il parti faire les 400 coups? Son Altesse n'est pas du genre à traîner n'importe où. Il doit sûrement être retenu par quelque chose. Je t'avais demandé d'enquêter sur l'affaire du général de la mort. Où en es-tu? Il y a 10 ans, Song Mingxing a simulé sa mort. Le général de la mort est apparu et l'enquête a confirmé. Les 2 personnes ne font qu'une seule et même personne. C'était bien ça. Mais où est-il passé alors? Le général de la mort est tombé au combat et a été enterré au cimetière des généraux. Il est mort. Il est mort. Oui. À quoi ressemblait le général de la mort? Le général de la mort portait en permanence un masque de fantôme. Personne n'a jamais vu son vrai visage. C'est tout à fait possible que soit ce gamin, Mose. Êtes-vous allé fouiller la tombe du général? La tombe du général est gardée en permanence par des gardes. On ne peut pas la fouiller. Alors, comment peux-tu être sûr qu'il y a quelqu'un dans la tombe? Je ne peux pas en être sûr. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Je ne croirais jamais qu'il est mort. Allons fouiller la tombe. N'oublie pas, il faut bien inspecter les lieux. Ne te laisse pas berner par quelques ossements. Ne vous laisse pas vous faire avoir. Si c'est une tombe vide ou de faux ossements, rebouchez soigneusement la tombe. Et ne laissez personne remarquer de traces de effraction. D'accord? Mais, monsieur le duc, s'il s'agit de vrais restes... Si ce sont de vrais restes, ramenez-les-moi. Je veux les donner à ces 3 fils pour qu'ils les reconnaissent comme leurs ancêtres. Quelle malchance! Je pensais que le poste de gardien de la tombe du général serait une fonction tranquille. Mais qui l'eût cru depuis que je suis arrivé ici? Je passe mes journées à faire avaler des remèdes à un cadavre. Tu crois que ça va marcher alors qu'il est mort depuis si longtemps? Est-ce que lui faire avaler des médicaments va le ramener à la vie? Ce n'est pas un remède, mais un poison qui traverse les intestins. La dernière fois, j'ai renversé un flacon par inadvertance par terre. Et ça a tué tous les rats du coin. Leur mort a été particulièrement atroce. Mais qui est-ce donc?
Qui peut bien être assez cruel pour faire avaler du poison à un cadavre? Et ce, pendant 7 ans d'affilée. Qui sait? Ouvrez-lui la bouche. C'est fini. Qui suis-je? Je suis le général de la mort. C'est le tombeau du général. Il est vide. Tu es sûr que c'est le tombeau du général? Oui. Comment est-ce possible? C'est un remède. Se pourrait-il que Moses se soit soigné ici tout ce temps? Le flacon est encore tiède. Il doit être parti depuis peu. Vite, rattrape-le! Ces romans anciens, bien qu'ils ne puissent rivaliser avec les romans d'amour, mais ils ont l'avantage d'exprimer des sentiments simples et sincères. Comment ai-je pu arriver ici sans m'en rendre compte? Ce prince consort est vraiment agaçant. Il fait attendre la princesse depuis si longtemps, et il ne dit pas un mot pour s'expliquer. Cette voix me semble familière. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'entends la voix de cette femme, je ressens toujours une sorte de satisfaction au fond de moi. Qui êtes-vous? Savez-vous que c'est la fille aînée légitime du comte? C'est elle que nous sommes venus tuer. Qui vous a envoyé ici? Cette affaire ne vous concerne pas, monsieur. Nous avons simplement reçu l'ordre de venir tuer une femme. Si vous vous écartez, nous vous laisserons partir. Même si je ne me souviens pas de quelle année. Mais mon intuition me dit que vous ne devez pas lui faire de mal. En fait, j'ai toujours été moi-même. En fait, j'ai traversé les vies. C'est moi qui suis tombée amoureuse de Moses. C'est moi qui ai donné naissance à ces 3 enfants. Incroyable. Qui es-tu? Ne t'enfuis pas. Cheng-Yan, Tu as vu ça? Il est vraiment incroyable. allons voir ton parrain pour enquêter sur l'assassin. Voici les registres comptables découverts lors d'une perquisition chez les gardes secrètes. C'est donc le prince Heng qui est derrière tout ça. Le prince Heng est l'oncle du 3e prince. Je crains qu'il ne soit pas facile de l'atteindre. Même si cela doit me coûter la vie, à moi le duc, il faut lui donner une bonne leçon. Il faut faire porter le chapeau au 3e prince. Et le prince de Heng ne pourra-t-il pas alors que reconnaître? Est-ce que Cheng Yuan a dit quelque chose de déplacé? Tu n'as pas dit de bêtises. Tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on va faire. Cheng Yuan, tu deviendras certainement un excellent fonctionnaire à l'avenir. Assieds-toi. Maman, je suis déjà au courant. C'est le 3e prince qui a envoyé quelqu'un pour t'assassiner. Ça va? Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je savais que tu t'inquiéterais. C'est pour ça que je suis venue te voir. Le duc de Wei et ton oncle ont déjà réglé la situation. Le prince de Heng a été incarcéré au ministère de la Justice. S'il ne meurt pas, il sera relégué au rang de simple roturier. Le 3e prince est également assigné à résidence. C'est bien. Maman sait que Cheng Yu va passer ses examens. C'est pourquoi elle est venue lui porter chance. J'espère que Cheng Yu obtiendra de bons résultats. Il est temps de transmettre ma chance, celle de la carte Koi, à Cheng Yu. Maman, tu vas bien? Tu as encore mal à la main? Je vais bien, mon fils. Va vite réviser tes cours. Est-ce que je les ai abîmés? Rien. Tant mieux. Continue à bien étudier. J'espère que tu auras de bons résultats. Mais bon sang, c'est quoi cette question? Est-ce qu'un être humain a bien pu inventer ça? Comment se fait-il que je connaisse tous les caractères, mais que je n'en comprenne pas un seul? C'est exactement la même question que celle que ma mère a mouillée tout à l'heure.
L'examen est terminé. Tous les candidats doivent poser leur copie sur la table et quitter la salle. Chengyu, comment ça s'est passé? Maman, ne t'inquiète pas, j'ai très bien réussi. Tant mieux. J'ai vu que les autres élèves étaient tous en mauvaise posture. Et le maître a dit que ce sujet, trop difficile, était resté dans les tiroirs pendant 19 ans. Et qu'elle a finalement été imprimée, par erreur. Aujourd'hui, j'ai mouillé ce livre et j'ai réussi l'examen. Bien sûr, c'est parce que je suis à toi, maman Carpe d'Or. Tu es donc Song Chengyu. Chengyu a rencontré le doyen Lei. Le doyen Lei cherche Chengyu. Y a-t-il quelque chose? Comment as-tu pu répondre à ces questions? As-tu déjà vu ce sujet d'examen? Je ne les ai jamais faites, je les ai juste vues dans le livre. Mais toutes les questions ne figurent pas dans le livre. Il y a aussi des questions d'approfondissement. Si on y regarde de plus près, les questions originales et les questions complémentaires ne sont pas si différentes les unes des autres. Tout comme l'expression et les propos du grand prince, il y a 19 ans, sont exactement les mêmes. Cet enfant est sans conteste le candidat A. 19 ans plus tard, ce sujet d'examen a pourtant donné un deuxième A. Chengyu est vraiment formidable. Le premier à avoir obtenu la mention A était Mose. Avait lui aussi obtenu la mention A à l'âge de 10 ans. Ningwan Wanwan. Mais qui es-tu pour moi, au juste? Qu'est-ce que tu regardes? Madame Ning va bientôt revenir. Je ne m'attendais pas à ce que son Altesse disparaisse. Pendant toutes ces années, On nous a encore envoyés ici pour veiller sur la femme et les enfants de son Altesse. Regarde vite! Regarde vite! C'est le masque de son Altesse. C'est son Altesse qui est de retour. Accueillons le général de la mort. Non, ce n'est pas la peine. Nous accueillons le général de la mort à son retour. Nous avons appris qu'il était gravement blessé. L'empereur nous a spécialement chargé de vous raccompagner à la résidence du général, afin que vous puissiez vous y remettre de vos blessures. Allez-y d'abord, j'arrive tout de suite. Comment l'empereur a-t-il su que j'étais de retour? Sortez. Votre Altesse. Pourquoi m'appelez-vous Altesse? Votre Altesse, vous ne vous en souvenez pas? Ce n'est rien. Ne parle à personne, pour l'instant, de notre rencontre d'aujourd'hui. Mon sauveur, bonsoir. Merci, mon sauveur. Tu m'as encore sauvé. On se connaît? C'est toi. La même voix que Moses. Haïf, mon sauveur. Je peux voir à quoi tu ressembles. Mon grand frère, Nous sommes frères et sœurs. tu as perdu la mémoire. Tu ne te souviens plus de moi. Et si tu ne te souvenais plus de moi, je vais me présenter à nouveau. Je m'appelle Ningwan. Je suis ta femme. Tu en es sûr? Ce que je dis est bien sûr vrai, mon mari. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Il fait froid dehors. Rentrons pour discuter. Goûte un peu à ma cuisine. Tu viens de le préparer. Je suis douée, non? J'ai calculé le temps pile pour que ce soit prêt à ton arrivée. Au départ, je voulais juste en faire pour mon bienfaiteur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit finalement le papa de mon enfant qui en profite. Sauveur. Mais n'importe quel bienfaiteur ferait l'affaire. C'est vrai, il y avait tellement d'assassins ce jour-là, et j'ai vu que tu étais blessé. En pensant à toi, je me suis dit que tu ne t'étais sûrement pas bien remis de ta blessure. Je t'ai donc préparé un bouillon,
aux côtes de porc. Tes blessures sont-elles guéries? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Tu parles de Chengyan? C'est notre enfant. Nous avons 3 fils, au total. Chengyan est le deuxième. Ce jour-là, j'ai vu ton dos de dos. Est-il là aujourd'hui? Le cousin de Chengyan doit passer des examens ces jours-ci. Chengyan va donc passer quelques jours chez lui, mais on ne sait pas encore. Quand il reviendra. Nous avons beaucoup de proches. Oui, ma famille d'origine est la maison comtale. Mes parents et mes frères sont tous là, tout comme toi. Ton père, ta mère et tes frères sont là aussi. Ton père et ta mère. Tu t'appelles Mose, tu es le fils aîné de l'empereur actuel. Est-ce possible? Il y a 7 ans, quand je me suis réveillé, l'empereur m'a dit que je n'avais pas de nom. Il suffit de pacifier le Nord et de soulager les soucis du peuple. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Alors, tu pars quand même ce soir. Ne me regarde pas comme ça. Dois-je te regarder ainsi? Chut. Alors je reviendrai demain. Dans ce cas, je vais te préparer une chambre. Tu dormiras dans celle de Chengyan. Chengyan est vraiment un enfant qui a à cœur ses études? Qu'est-ce qu'il y a avec Chengyan? C'est qui m'a écrit ces annotations dans le livre? Quoi? C'est l'écriture de Mose. Life, c'est toi? Ce n'est ni celle de mon grand frère, ni celle de mon oncle. J'ai déjà vu leurs écritures. Personne ne connaît mieux sa mère que son fils. Est-ce l'oncle au masque de fantôme qui nous a sauvés cette nuit-là? Qui est-il? Maman le connaît-elle? Tu aimerais le voir? J'ai très envie de le voir. Je ne sais pas s'il viendra ce soir. Alors je vais l'attendre ici. Chengyan, rentre te coucher tôt. Ne viendra probablement pas ce soir. Non, je veux absolument l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive. Le voilà! La personne que tu voulais voir est là. C'est donc. Mon oncle. Merci de nous avoir sauvés, ma mère et moi, ce jour-là, mais tu n'aurais pas dû escalader le mur pour entrer dans la chambre de ma mère. J'ai un père et je ne veux pas non plus de beau-père. Pourquoi tu ne veux pas de beau-père? Parce que mon grand frère dit que mon père est le meilleur papa du monde. Personne ne peut prendre sa place. Même si tu nous sauvais la vie, je ne te reconnaîtrais pas comme beau-père. Chengyan, tu ne trouves pas que vous vous ressemblez beaucoup tous les deux? Est-ce le frère de papa? Chengyan. C'est ton père. Mais de quoi tu parles? Ce n'est pas papa. Maman pensait aussi que ton père était mort, mais apparemment, ton père a soulevé le couvercle du cercueil et est revenu à la vie. J'ai besoin d'un peu de calme. Tu ne pars pas? Tu vas dormir avec ma mère? Tu ne peux pas rester dans la même chambre que ma mère. Je ne suis pas encore prête à l'accepter. Alors, où veux-tu que j'aille? J'ai quelques questions à te poser. Alors, vas-y. C'est ce livre-là.
Il y a des passages que je ne comprends pas. Quel passage ne comprends-tu pas? C'est ici. Ici, regarde sa maison ancestrale. C'est-à-dire, d'où viennent tes ancêtres? Tu as compris? Papa, tu es vraiment doué. Alors, je peux y aller maintenant? Où vas-tu? Tu ne peux pas rester? Mais où vais-je dormir alors? Bon, emmène-moi dans la chambre de ton grand frère. Il fait jour. Pourquoi tu ne pars pas encore? Ça ne pose pas de problème de venir en journée. Au départ, je devais venir de nuit, de peur que l'empereur ne s'en aperçoive, mais j'ai découvert qu'il savait dès le début que vous étiez arrivé à Pékin. Et ce qu'il comptait faire? Je suis encore en train de mener l'enquête. Je soupçonne qu'il veut simplement que je vive sous son emprise. Je soupçonne qu'il veuille que je forme le prochain héritier. Il ne va tout de même pas vouloir former le prochain général de la mort, j'espère? Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas mon enfant devenir son instrument. Je te fais confiance. Il est tard. Tu ne vas pas rejoindre le chef dans sa chambre? Ne sommes-nous pas mari et femme? Alors, va dormir. Comment vais-je dormir? Où est-ce que on va dormir? On va juste dormir? Dans ce cas, je vais plutôt aller dans la chambre du grand. Je ne sais pas si la porte de sa chambre est fermée à clé. Si elle n'est pas fermée, je devrais quand même frapper à la porte. Et si je le réveille? Ce n'est pas grave. Dors ici. Life, dors. Maman? Z. Maman? C'est Mosè. Je suis en retard. Comment es-tu entré? L'empereur ne t'aurait jamais autorisé à me voir. Est-ce qu'il t'a encore mis dans une situation délicate? Personne ne nous a vu entrer. L'empereur n'est pas au courant. Zir, ce n'est pas le moment pour toi. Ne remets surtout pas les pieds au palais. Tu n'es pas de taille face à lui. Maman, pourquoi dis-tu cela? Serait-ce que... Je ne suis vraiment pas le fils de l'empereur. Tu es le fils biologique de mon père. Mais... Il n'est pas ton père. Quoi? Alors, qui est l'empereur actuel? Ce n'est qu'un envahisseur de l'âme qui s'est emparé du corps de ton père. Un fou alchimiste. Tout comme lorsque je suis sorti de la tombe du général, L'empereur n'a cessé de les utiliser, elle et son fils, pour ses potions. Ne te mesure surtout pas à lui. D'origine mystérieuse, il occupe désormais la plus haute fonction. Tu n'es pas de taille face à lui. Tu dois absolument faire preuve de patience. Que dit donc l'impératrice à mon général? D'origine mystérieuse. Sais-tu donc d'où je viens, moi? Je ne maîtrise certes pas les arts martiaux, mais je te conseille de ne pas de mauvaises intentions à mon égard. Sinon, on ne sait pas qui mourra le premier. Que quelqu'un vienne. Mosè, qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, Majesté, c'est vous? Vous êtes là? partez vite. Z. Maman? Partez vite. Il ne me fera pas de mal. En fait, le personnage principal de ce livre n'est pas le troisième prince, ni Mosè, mais bien l'empereur. Un héros de roman destiné à un public masculin, qui a voyagé dans le temps, venu pour s'attaquer à la famille du méchant. En fait, mon ennemi de toujours, c'est l'empereur. Maman? Votre Majesté. C'est vous, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je t'attendais.
Je t'ai toujours attendu. Tu oses nourrir de mauvaises intentions à mon égard? Je vais bien voir de quoi tu es capable. Que quelqu'un vienne. Transmettez mon édit. Allez interroger le général. Où en est la gestion de la catastrophe qui frappe le comté de Kang? Si cela n'a pas encore porté ses fruits, alors je serai déçu. Je vous remercie tous d'avoir assisté aujourd'hui au banquet, organisé à l'occasion de mon anniversaire. Cette dame me semble inconnue. C'est mon épouse. Ah, c'est donc l'épouse du général. C'est la première fois aujourd'hui. Assiste au banquet d'anniversaire de votre servante. C'est un thé amer que j'ai spécialement préparé pour vous. Il n'y en a que 2 tasses pour tout le banquet. Madame la femme du général, goûtez-le vite. Je ne peux pas en boire. Ne t'inquiète pas. Merci, Madame la concubine Jing. Ningwan. Aujourd'hui, je vais vous faire perdre votre réputation. Moz, cette journée restera sans aucun doute gravée dans ta mémoire. Madame la femme du général, je trouve que nous sommes vraiment faites l'une pour l'autre. Dès que je vous ai vue, j'ai été envahie par la joie. C'est un honneur pour moi. Madame la femme du général, je suppose qu'aujourd'hui, je fais officiellement connaissance avec tout le monde. La journée a été fatigante, tenez-vous le coup? Derrière mes appartements, il y a une petite pièce où vous pourrez vous reposer un moment. Ah! Dans ce cas, je vous en prie, Madame la concubine Jing. Ah! Ne t'inquiète pas. C'est de ta faute si tu as offensé le 3e prince et causé du tort à mon frère. C'est ton châtiment. Reste ici et profite bien de ce moment. C'est donc ce genre de drogue qu'on m'a administré. Qui êtes-vous? Ceux qui te font passer un bon moment. One. Ça va? Riem, La concubine Jing, elle a vraiment un esprit si malveillant. Où est-elle? elle est à la porte. Je la retiens. Fais-le. Entrez de force. Retourne chez toi pour l'instant. Le spectacle va bientôt commencer. Général, où est donc votre épouse? Elle est allée se reposer. Elle n'est pas revenue depuis si longtemps. Il n'y aurait pas eu d'incident, j'espère? Le palais impérial est un véritable melting pot. Le général doit redoubler de vigilance. Envoyez la garde impériale à sa recherche. Cela tombe bien. J'ai moi-même besoin d'aller digérer mon repas. Je vous accompagne. Majesté, j'ai entendu un bruit étrange dans la cour ouest. Des bruits étranges. On dirait que c'est la femme du général. Quel bruit étrange. Des gémissements de débauche. Quoi? Tu as sûrement mal entendu. Viens voir avec moi. Oh là là. C'est scandaleux, Madame la femme du général, de se livrer à un tel, qui porte atteinte à la bienséance.
C'est tout simplement insupportable à voir. Éloignez-la vite. La concubine Jing. La concubine Jing? Maudit impératrice Jing, comment a-t-elle osé me tromper? Tuez-les tous. Majesté, je suis innocente. C'est tout. Ning Wan qui m'a piégée. Votre Majesté! Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Madame la femme du général, où est-elle passée? J'ai trop mangé. Je vais aux toilettes. Qu'avez-vous encore à dire? Emmenez-la dehors. Troisième prince, sauvez-moi, troisième prince. C'est toi qui as élaboré ce plan. Tu m'avais assuré qu'il était infaillible. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Tu m'accuses à tort. Mon père, la concubine Jing est devenue folle. Elle est devenue folle. La concubine Jing. Elle mène une vie dissolue. Révoquez son titre de concubine. Enfermez-la dans le palais froid. Quant au troisième prince, Votre Majesté! Madame la femme du général, qu'y a-t-il? Je trouve que le visage de Sa Majesté n'a pas l'air très bon. Le troisième prince. J'ai effectivement relâché un peu la pression ces derniers temps. Il faudrait vraiment qu'il se ressaisisse. Envoyez-le au camp militaire. Il reviendra dans 6 mois. Mon père. Votre Majesté, réfléchissez-y à 2 fois. Le troisième prince est encore très jeune. La vie au camp militaire est rude. Même un homme adulte a du mal à la supporter. Comment le troisième prince pourrait-il y tenir 6 mois? Qui fait du bruit? Allons-y ensemble. Mon aîné a remporté le premier rang au concours impérial. C'est le plus jeune lauréat de tout le royaume de Yan. Mon frère aîné est vraiment formidable. C'est formidable. Je savais bien que mon fils était le meilleur. Chen Yu fait vraiment honneur à notre famille et à la maison du comte. Chen Yu est de retour. Allez vite allumer des pétards. Mon fils est formidable. Maman est vraiment fière de toi. Chen Yu a enfin tenu la promesse qu'il avait faite. Lady impériale est arrivée. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète j'ai un fils. Le prince héritier, le général de la mort Mosé, dont la vertu est inestimable. Il me ressemble profondément. Il est certain qu'il saura assurer la succession impériale, qu'il monte donc sur le trône à ma place. Et d'accéder au trône impérial. Quoi? Qu'est-ce que Mosé? Par décret du nouvel empereur, par la volonté du ciel, l'empereur ordonne ce qui suit. J'ai une épouse vertueuse Ningwan de la maison comtale, qui se distingue par sa sagesse et sa bonté. Je la nomme impératrice.
不过程燕将军，下下进城，还神而归。